Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Bonjour chers amis sportifs, bienvenue à ce journal des sports sur Radio Okapi à la présentation Kanish Mukongo Fanikizi. En Ligue des champions de la Confédération africaine de football CAF, le football club Saint-Éloi Lupopo a signé sa première victoire en phase de groupe en s'imposant 1-0 face à Mouloudia Club d'Alger hier au stade TP Mazembe de Lubumbashi pour les comptes du groupe C. L'unique but de la rencontre inscrit par Michel Kimputu dans les temps additionnels, soit à la 5e minute de récupération sur penalty. À la fin du match, le score est de 1 but pour Lupopo et 0 pour Mouloudia d'Alger. Suivez la réaction de Karim Endou, entraîneur adjoint de Lupopo à l'issue de cette rencontre. Je voulais féliciter déjà les joueurs qui ont donné tout pour ce match, qui ont ramené cette victoire historique. Ça fait notre première victoire en Champions League. Donc on est content de ce match, ce qu'ils ont fait pendant 90 minutes et plus. On a dominé l'adversaire. C'est une bonne équipe quand même. Mais en première mi-temps, on était en dessous de Mouloudia d'Alger. On a eu plus d'occasions, beaucoup d'occasions. On a raté, il nous manquait. Surtout ce dernier geste, dernier passe. À chaque fois, on rentre dans la surface et on choisit mauvais choix. Il nous manquait ça, dernier passe pour mettre la balle dans le filet. Deuxième mi-temps, c'était plus équilibré. Il n'y avait pas beaucoup d'occasions de deux côtés. Mais on a à la fin de match, on a commencé à pousser, jusqu'à... On n'a pas obtenu le penalty, on a marqué le penalty. Bien que suspendu par la CAF, l'entraîneur Guy Boukassa a également exprimé sa joie et la détermination, surtout pour le prochain match. C'est une grande satisfaction. Il fallait absolument faire plaisir à nos nombreux fans. C'est historique. On a maîtrisé le match depuis le début jusqu'à la fin. Malheureusement, on a un tout petit peu pêché dans la finition, mais le contenu était vraiment agréable. On les a maîtrisés tactiquement. Malheureusement, on n'a pas marqué plus de buts comme on le voulait, mais on est très satisfait de la victoire et on espère aller faire la même chose en Algérie. C'est bon par rapport au match retour? On va aller pour gagner. On ne va pas du tout aller pour les regarder jouer. Là, le groupe est totalement relancé. Maintenant, à nous de saisir l'opportunité que ce week-end nous a donné en main à 100%. On ira en Algérie pour tout donner et gagner encore là-bas. Des propos recueillis par notre confrère Félix Chubanza. Au classement dans ce groupe C, Lupopo se relance dans la course à la qualification avec 4 points sur 9. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud occupe la tête du classement avec 5 points, goal différence plus 2. Devant Al Hilal Omdurman du Soudan, également 5 points, goal différence plus 1. Lupopo est 3e avec 4 points, goal différence moins 1. Tandis que Mouloudia d'Alger ferme la marche avec un petit point, un goal différence de moins 2. En Coupe de la Confédération, l'AS Maniema-Union de Kindu s'est incliné 1-0 sur la pelouse de Wydad Athletic de Casablanca au Maroc lors de la 3e journée du groupe B. Dans ce même groupe, le Nairobi United du Kenya chutait à domicile devant le Tanzanien d'Azam FC 2-1. Au classement, le Wydad de Casablanca reste leader avec 9 points sur 9, suivi de Maniema Union 6 points. Azam FC de Florent Yubengue en 3e position avec 3 points, tandis que Nairobi United occupe la dernière place avec 0 points. Football au pays, nous parlons de la Ligue 1
Le championnat national s'est poursuivi hier avec un match dans le groupe B. L'AS Dauphin Noir de Goma du Nord Kivu a dominé New Jack de Kinshasa sur le score de 2-0 hier au stade de Kindu par 2-0 de la 18e journée du groupe B. Avec ses succès, la formation de l'AS Dauphin Noir est passée de la 6e place avec 22 points en 17 sorties. De la même manière, New Jack 9e position avec 18 points en 16 matchs livrés. Dans le groupe A, à Kolwezi, l'équipe locale de SS Manika a fait match nul de 0 but partout devant la formation de Tanganyika FC de Kalemi pour les comptes de la 19e journée au stade Dominique Djour. Avec ce match nul, Tanganyika occupe la 5e place avec 26 points. L'équipe de Manika est 10e avec 21 points. Le programme prévoit pour ce lundi 3 matchs. Lubumbashi Sport, 6e avec 23 points, accueille l'AS Malolé de Kananga, 7e avec 22 points, un match de la 19e journée. Toujours à Lubumbashi, l'équipe des CES Don Bosco, 4e avec 34 points, croise Nous Sogère, 13e avec 18 points, un match de la 18e journée. US Panda B52, 16e avec 9 points, va recevoir la formation d'FC Chikas de Mbujumaï, 14e avec 14 points, un match avancé de la 21e journée. Restons à la Lina Foot pour parler de sa division 2, zone Est A. Fin hier de la 2e journée, 2 matchs au stade Lumumba de la commune de la Chopo à Kisangani. En première explication, nul de 2 buts partout entre la jeunesse électronique de Gambela de Bunia et les SS Makiso de Kisangani. Et puis dans l'autre rencontre, la ISNIC a enregistré son premier point de la saison en faisant un nul de 0 buts partout face à l'équipe des clubs Kisangani qui est FC Dynamique. C'est une dépêche de Pepe Lissungi. Changeons de discipline. Les Léopards Basketball de la République démocratique du Congo menacent de boycotter la 2e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027 prévue en février à Dakar au Sénégal. En cause, le non-paiement de primes, une situation dénoncée par le président de la Fédération congolaise de basketball, Paulin Kabongo, qui évoque un malaise persistant au sein de la sélection nationale. Il y a plus de 2 ans et demi, nous étions toujours à l'éliminatoire de la Coupe du Monde, c'était à Monastir, en Tunisie. Mais c'est une mission qui n'a jamais été payée, donc totalement pris en charge par nous. Entraîneurs, athlètes, tous ceux qui avaient effectué cette mission n'ont jamais reçu un seul rond du gouvernement. Ça a été rappelé par les joueurs, mais il y a aussi le rassemblement que nous avons organisé dernièrement au mois de novembre à Auxerre, parce que nous avions profité du fait que nous ne jouions pas la première fenêtre pour mettre la main sur le joueur et donner au staff technique la possibilité de visionner des nouvelles recrues. Bon, c'est un stage, en tout cas, le ministère du Sport avait tout fait pour que ce soit pris en charge. Et c'est le ministre de Finances qui n'a jamais rien payé. Donc, c'est vrai, je suis en train de discuter avec le joueur qui dit, écoutez, président, ces éliminatoires n'ont jamais été payés, et le stage n'a jamais été payé, nous allons venir et ça va s'accumuler, et quand ça s'accumule, on ne paye pas. Donc, c'est vrai, il y a cette pression, mais moi et mon bureau, nous faisons ce que nous pouvons pour convaincre tous ces joueurs de venir à la compétition. Amis sportifs, c'est sur cette information que nous mettons un point à ces journal des sports sur Radio Kapi, présenté par Kanish Mukongo Fanikizi. Merci de l'avoir suivi. Mouloudia Club d'Alger, hier au stade TP Mazembe de Lubumbashi pour les comptes du groupe C. L'unique but de la rencontre inscrit par Michel Kimputu dans les temps additionnels, soit à la 5e minute de récupération sur penalty. À la fin du match, le score est de 1 but pour Lupopo et 0 pour Mouloudia d'Alger. Suivez la réaction de Karim Endou, entraîneur adjoint de Lupopo à l'issue de cette rencontre. Je voulais féliciter déjà les joueurs qui ont donné tout pour ce match, qui ont ramené cette victoire historique. Ça fait notre première victoire en Champions League. Donc on est content de ce match, ce qu'ils ont fait pendant 90 minutes et plus. On a dominé l'adversaire. C'est une bonne équipe quand même. Mais en première mi-temps, on était en dessous de Mouloudia d'Alger. On a eu plus d'occasions, beaucoup d'occasions. On a raté, il nous manquait surtout ce dernier geste, dernier passe. À chaque fois, on rentre dans la surface et on choisit mauvais choix. Il nous manquait ça, dernier passe pour
mettre la balle dans le filet. Deuxième mi-temps, c'était plus équilibré. Il n'y avait pas beaucoup d'occasions des deux côtés, mais on a à la fin de match, on a commencé à pousser, jusqu'à... On n'a pas obtenu le penalty, on a marqué le penalty. Au classement dans ce groupe C, Lupopo se relance dans la course à la qualification avec 4 points sur 9. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud occupe la tête du classement avec 5 points, goal différence plus 2. Devant Al Hilal Omdurman du Soudan, également 5 points, goal différence plus 1. Lupopo est troisième avec 4 points, goal différence moins 1, tandis que Mouloudia d'Alger ferme la marche avec un petit point, un goal différence de moins 2. En Coupe de la Confédération, l'AS Maniema-Union de Kindu s'est incliné 1-0 sur la pelouse de Wydad Athletic de Casablanca au Maroc lors de la 3e journée du groupe B. Dans ce même groupe, le Nairobi United du Kenya chutait à domicile devant le Tanzanien d'Azam FC 2-1. Au classement, le Wydad de Casablanca reste leader avec 9 points sur 9, suivi de Maniema Union 6 points. Azam FC de Florent Yubengue en 3e position avec 3 points, tandis que Nairobi United occupe la dernière place avec 0 points. Football au pays, nous parlons de la Ligue 1. Le championnat national s'est poursuivi hier avec un match dans le groupe B. L'AS Dauphin Noir de Goma du Nord Kivu a dominé New Jack de Kinshasa sur le score de 2-0 hier au stade de Kindu par 2-0 de la 18e journée du groupe B. Avec ce succès, la formation de l'AS Dauphin Noir est passée de la 6e place avec 22 points en 17 sorties. De la même manière, New Jack 9e position avec 18 points en 16 matchs livrés. Dans le groupe A, à Kolwezi, l'équipe locale de SS Manika a fait match nul de 0 but partout devant la formation de Tanganyika FC de Kalemi pour les comptes de la 19e journée au stade Dominique Djour. Avec ce match nul, Tanganyika occupe la 5e place avec 26 points. L'équipe de Manika est 10e avec 21 points. Tour préliminaire de la Coupe du Congo de football, 60e édition, nous sommes dans la province de l'Ituri. Pas de vainqueur ni vaincu hier dimanche entre Celtic et Montfleury qui se sont séparés sur le nul de 0 but partout au stade Kinja. À l'approche de la dernière journée prévue cette semaine, Mosilikisi occupe la première place du classement provisoire avec 4 points, suivi de Montfleury et Celtic qui comptent 2 points chacun, tandis que l'équipe des Stars ferme la marche avec 1 point. C'est une dépêche de Alain Moukoko. Changeons de discipline. Les Léopards basketball de la République démocratique du Congo menacent de boycotter la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027 prévue en février à Dakar au Sénégal. En cause, le non-paiement de primes, une situation dénoncée par le président de la Fédération congolaise de basketball, Paulin Kabongo, qui évoque un malaise persistant au sein de la sélection nationale. Il y a plus de 2 ans et demi, nous étions toujours à l'éliminatoire de la Coupe du Monde, c'était à Monastir, en Tunisie, mais c'est une mission qui n'a jamais été payée, totalement prise en charge par nous. Entraîneurs, athlètes, tous ceux qui avaient effectué cette mission n'ont jamais reçu un seul rond du gouvernement. Mais il y a aussi le rassemblement que nous avons organisé dernièrement au mois de novembre à Auxerre, parce que nous avions profité du fait que nous, on ne jouait pas la première fenêtre, pour mettre la main sur le joueur et donner au staff technique la possibilité de visionner des nouvelles recrues. Bon, c'était un stage, en tout cas, le ministère du Sport avait tout fait pour que ce soit pris en charge. Et c'est le ministre de Finances qui n'a jamais rien payé. Donc, c'est vrai, je suis en train de discuter avec le joueur qui dit, écoutez, président, ces éliminatoires n'ont jamais été payés, le stage n'a jamais été payé, nous allons venir et ça va s'accumuler. Et quand ça s'accumule, on ne paye pas. Donc, c'est vrai, il y a cette pression, mais moi et mon bureau, nous faisons ce que nous pouvons pour convaincre tous ces joueurs de venir à la compétition. Fin de cette intervention sportive. Merci de l'avoir suivi.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.